Bonjour à tous et merci de nous suivre sur Ecclesia TV. Les titres. Le samedi 26 août dernier a eu lieu la messe de requiem de l'ambassadeur Noama Kwasi Emmanuel Alessandre sur l'esplanade de la cathédrale Saint-Esprit de Mokéville. Elle a été célébrée par l'évêque du diocèse de Grand-Bassam, son Excellence Monseigneur Raymond Awa, en présence de l'évêque émérite Monseigneur Paul Dakouri-Tablé et de plusieurs prêtres. À suivre également la semaine culturelle de la paroisse Sainte-Bernadette des Bila-Sokro dans le diocèse d'Abengourou qui s'est tenue du 24 au 27 août dernier. Au menu de ces journées, concours biblique, catéchèse, formation sur l'entrepreneuriat et messe. L'ambassadeur ivoirien Noama Kwasi Emmanuel Alessandre a tiré sa révérence le 21 juillet 2023 à l'âge de 86 ans. Le samedi 26 août dernier, sa messe de requiem a été célébrée sur l'esplanade de la cathédrale Saint-Esprit de Mokéville dans le diocèse de Grand-Bassam en vue de lui rendre hommage pour son engagement remarquable dans le projet de construction de cet édifice religieux. Reporter Myriam Horsan Eno, commentaire Morel Poti. 24 mars 1937, 21 juillet 2023, c'est à l'âge de 86 ans que son Excellence Noama Kwasi Emmanuel Alessandre a terminé son pèlerinage sur la terre des hommes. Nous t'avons vu sans relâche porter le projet de la cathédrale jusqu'à ce que tu dises un jour, avec l'humour qu'on te connaissait: je me fais un peu vieux maintenant pour courir les routes, non? Alors tu as poursuivi autrement ta mission, à savoir dans la prière. Quel homme bon tu as été pour tous ceux qui croisaient ton chemin, comme si tu les connaissais depuis toujours. À la porte de la veuve, de l'orphelin, du démuni, tu te tenais toujours. Au chevet des malades, tu t'asseyais toujours. Aux côtés des prêtres, tu étais toujours présent. Le coffre de ta voiture était la hotte du Père Noël, toujours chargé de présents à distribuer. Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire à la retraite, ancien président de l'Association des ambassadeurs de Côte d'Ivoire à la retraite, ancien adjoint au maire de Grand-Bassam, commandeur de l'ordre national, l'homme a dignement servi son pays, mais aussi son Église. Très engagé dans le projet de construction de la cathédrale Saint-Esprit de Mokéville, en tant que président de comité, c'est tout naturellement qu'un hommage lui a été rendu le samedi 26 août dernier à travers la célébration de sa messe de requiem sur l'esplanade de cet édifice religieux du diocèse de Grand-Bassam. La liturgie a été présidée par Monseigneur Raymond Awa, évêque du diocèse, en présence de l'évêque émérite Monseigneur Paul Dakouri-Tablé et de plusieurs prêtres. Qu'en célébrant la messe, le révérend père Constant Digbeblé, curé de la paroisse Saint-Esprit de Mokéville, a prononcé l'homélie. Le serviteur du bon Dieu, Papa Noama Emmanuel, n'a pas hésité à accepter la main tendue de son évêque, Monseigneur Paul Dakouri-Tablé, afin de se mettre au service de ses frères et sœurs du diocèse de Grand-Bassam. Il va s'engager avec joie et sans crainte, comme ambassadeur du Christ, dans cette nouvelle représentation missionnaire qu'est l'Église. En particulier, l'Église qui est ici dans le diocèse de Grand-Bassam. En 2022, l'ambassadeur Noama est choisi comme le président du comité pour la construction de la cathédrale. Prenant à cœur cette mission, il se mit aussitôt en route pour parler, sensibiliser les fidèles, récolter des fonds pour la construction de la cathédrale. Il a été infatigable. Les maigres moissons qu'il pouvait récolter n'ont jamais entamé sa détermination pour la cause de la cathédrale. Papa Emmanuel Noama a parcouru tout le diocèse de Grand-Bassam, du secteur de Koumassi jusqu'au secteur de Maféré. Il a été en mission dans le diocèse d'Abidjan et de Yopougon pour le compte de la cathédrale Saint-Esprit de Bassam, porte de la foi. La célébration a suivi son cours normal avec les rites habituels. Après la prière post-communion, ont eu lieu des interventions dans l'hommage des enfants du défunt, fait par Madame Pascal Emmanuel Noama, épouse Barou. Emmanuel Noama, l'homme de foi,
Ce n'est de secret pour personne, papa avait une foi inébranlable. C'était plus que le pari de Blaise Pascal, c'était une profonde conviction de l'existence de Dieu et du rôle de sa mère, la bienheureuse Vierge Marie, et son pouvoir sacré. Depuis sa tendre enfance, son expérience de servant de messe avait façonné le catholique pratiquant qu'il était, au point d'avoir voulu en faire un prêtre, mais il est très vite dissuadé par sa mère. Il élève ses enfants avec la crainte de l'Éternel et partage avec ses filles et fils adoptifs, sa joie d'être catholique. Au fil des années, cette foi va grandir et elle va se mettre au service des autres et de l'Église catholique de Grand Bassam. Le diplomate devient alors un spécialiste de levée de fonds pour la construction de la cathédrale du Saint-Esprit, dont nous occupons le parvis aujourd'hui. A suivi le mot de remerciement adressé par le père Constant Digbebleu. L'absoute a été faite par le père Clotaire Nouama, l'un des neveux du défunt et prêtre du diocèse de Grand Bassam. Au terme de la messe, la famille, les amis et connaissances de l'ambassadeur Nouama Kouassi Emmanuel Alessandre ont accompagné sa dépouille au cimetière et continueront certainement à prier pour le repos de son âme. Retenons-le, si nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourrons pour le Seigneur. Solidarité et richesse spirituelle étaient au programme de la semaine culturelle de la paroisse Sainte-Bernadette des Bila-Sokro du 24 au 27 août dernier. Le clergé et le comité d'organisation ont établi ce projet pour inviter la jeunesse paroissiale sur des chemins de paix, d'espérance et de joie. Plus de précisions avec Maria Bissier. Diocèse d'Abangoro, paroisse Sainte-Bernadette des Bila-Sokro. Du 24 au 27 août dernier, une semaine culturelle a été organisée par le clergé sur la dite paroisse. Le but de ce rassemblement, qui avait pour cible les jeunes, était d'aider ceux-ci à marcher à la suite du Christ en étant de véritables témoins de l'Évangile dans le monde. Aussi, leur donner des idées pour se prendre en charge par le biais de l'entrepreneuriat. Au programme, le jeudi 24 août dans l'après-midi, accueil et installation des participants, suivi de la messe d'ouverture, au cours de laquelle il y a eu l'adoration du Très Saint Sacrement. Le lendemain, les jeunes de la paroisse ont été sensibilisés sur les dangers de l'alcool et de la drogue en milieu scolaire et dans la vie active. Ce moment a été dirigé par Monsieur Dosso Azumana, infirmier diplômé d'État au centre de santé urbain des Bila-Sokro. Dans l'après-midi, un concours biblique a porté sur le livre de Monseigneur Jean-Salomon Lesoutier, intitulé 20 questions et réponses bibliques sur les statues et images dans les églises, coordonné par l'abbé Germain Adjei. La journée du 26 août a aussi été marquée par une formation sur l'entrepreneuriat et la création d'un projet donné par M. OCP Aristide, président de l'ONG Le Samaritain, Mondon Quadio, secrétaire, et Olo Toussaint, chargé de développement de portefeuille dans une microfinance. Ton premier source actuellement de financement, c'est ton iPhone. Parce que quand tu as vu le voir pour dire que toi tu as besoin d'argent, et te demande tu as besoin de combien, tu as besoin de 5 000. Mais tu déposes un dangereux iPhone sur sa table. Parce que quand tu arrives pour te recevoir là, tu déposes ton téléphone. Toi, tu ne sais pas que lui, il regarde tout ce qu'il a là. Non, mon activité ne marche pas. Tu vois, comment il a commencé, ça fait 2 ans, mais mon chiffre d'affaires. Il dit, ok, comment tu gères ta comptabilité, si tu fais tout ça là, tu as besoin de combien? Non, il y a besoin de cigares pour c'est juste pour booster mon activité. Tu ne vas pas te donner. Dans la soirée, s'est tenu un atelier de rédaction, formulation et financement de projets pour la création d'une activité à but lucratif. Le dernier jour, le dimanche 27 août 2023, les participants et organisateurs ont rendu grâce à Dieu au cours d'une messe présidée par le révérend Père Maurice Bosson, vicaire à la paroisse Sainte-Bernadette des Bila-Sokro. Au cours de la messe, les vainqueurs du concours biblique ont reçu des présents offerts par les bienfaiteurs. La semaine culturelle de la paroisse Sainte-Bernadette des Bila-Sokro s'est refermée par un partage suivi d'un grand nettoyage.
Et voilà, ainsi se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité.